Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a celui-là, quand il arrive quelque chose, il dit c'est une fatalité et il accepte le sort qui lui arrive et il accepte de rester dans l'état où il est. Et vous avez la deuxième personne, celle-ci, quand il lui arrive quelque chose, il n'accepte pas, il ne veut pas rester dans son état et il veut s'en sortir. Et ça me fait penser un petit peu, je regarde par terre parce qu'il y a des marches. Donc ça fait penser un petit peu au récit de la Bible, quand Jésus il est sur le chemin avec ses disciples et il prend la direction de Jérusalem. Et là, il est en train de discuter avec ses disciples, il est en train de les enseigner du royaume, et ses disciples, comme un petit enfant, chacun à leur tour, lui posent des questions, que Jésus répond avec une grande facilité, et puis ils ne comprennent pas toujours, parce qu'il y a la complexité, et là, ils n'ont encore pas compris tout ce qui allait se passer. Et là, Jésus, il est surnommé le Nazaréen, et puis ça fait déjà quelque temps qu'il passe dans les villes et les villages, qu'il apporte la parole, qu'il prêche sur le royaume. Donc il est connu, il a une renommée. Et les gens l'accompagnent sur le bord du chemin parce qu'ils veulent écouter son enseignement qu'il leur apporte. Et il y a une réjouissance avec toutes ces personnes qui marchent hâtivement. Et là il arrive dans une petite ville qui s'appelle Jéricho. Et là les gens de Jéricho l'attendent. Une multitude de personnes sont là, marchent avec lui, parce que lui traverse simplement la ville. Et ils sont avec lui et profitent de son enseignement. Et quand il traverse la ville, au bout de la ville, sur le bord du chemin, il y a une personne. Cette personne, elle est aveugle. Elle est mendiante. Il s'appelle Bartimée. Et cet homme, il a écouté parler de la renommée de Jésus. Et lui aussi veut profiter de la guérison. Et là, il crie « Ô Jésus, ô fils de David ». Et les gens venant vers lui, il dit « Laisse-le tranquille, tais-toi, tu n'as rien à dire ». C'est un homme sans aucun intérêt. On a bien compris, c'est un mendiant, en plus aveugle. Qu'est-ce que c'est qui vient déranger le maître? Mais lui, il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Lui, il veut prendre la guérison. Il sait que Jésus peut guérir. Donc là, il hurle de tous ses poumons et il crie encore plus fort. Et là, il crie Jésus au fils de David. Et là, Jésus écoute cet homme. Et là, Jésus s'arrête et puis dit allez chercher cet homme qui m'appelle là. Et ils vont vers cet homme et il dit Jésus t'appelle. Et là, le récit nous explique qu'il se lève d'un bond, il prend son vêtement et le jette. Et il arrive vers Jésus. Et Jésus le regarde, il dit que veux-tu que je fasse? Et là, Bartimée dit oh mon Seigneur, je voudrais retrouver la vue. Jésus calmement, parce que Jésus, c'est ça qui est merveilleux, Jésus est toujours calme, on le voit dans ses récits. À part quelques fois qu'il s'énerve pour la justice. Et là, il dit que ta foi te guérisse. Et là, selon sa foi, nous apercevons que Bartimée est guéri. Bartimée veut accompagner Jésus. Bartimée veut marcher un temps aussi avec lui. Et Bartimée, qui était déterminé que Jésus intervienne dans sa vie, Jésus est intervenu. Toi, est-ce que tu veux rester dans ta position parce que tu t'as fait une raison? Tu lui dis, ma vie est comme ça, c'était la fatalité, donc je vais rester comme ça. Ou est-ce que tu es comme cet homme, Bartimée, fils de Timée? Lui, il voulait s'en sortir. Il n'a pas resté sur le bord du chemin. Il a crié à plein gosier. Il a dit, Jésus, au fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que toi, tu veux prendre son exemple et te sortir de la position où tu es? Voilà, je voulais mettre ça simplement sur ton cœur. Ce récit que tu viens d'écouter, tu le retrouves dans Marc, chapitre 10. Bonne lecture.